l'arrivée du rap dans nos oreilles ne s'est pas réalisée sans encombre. Ils n'ont pas dans l'oreille ce qu'est une musique. D'abord, entre deux clubs Dorothée, on était tombé sur l'émission de Sydney ou sur le 45 tours de Smurfer Junior, sponsorisé par Pantashop, sans vraiment comprendre ce qu'était le hip-hop. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est français ? C'est un truc qui va embraser le monde entier. Si NTM déclenche une révolution venue de l'underground, c'est la même année un titre beaucoup plus cool qui va populariser le rap en France. Partout, le monde bouge, et c'est justement avec un tube appelé Bouge de là que tout bascule. Allez les jeunes. Ils étaient énormément. Donc, dans mon bureau, c'était tout le Possi 501. Le Possi 501, c'était le Possi de Claude MC Solar. Et je voulais trouver un artiste qui soit aussi important que l'a été Serge Gainsbourg et Nino Ferrer en son temps. Donc, un rappeur français. Là, on est devant le château du Roi Soleil. Et là, actuellement, c'est le Roi Solar qui est présent. Donc, je m'en souviens, ils m'ont fait écouter. Et j'ai adoré parce que c'était exactement, au niveau de la production et du son, c'était exactement comme la musique que j'aimais à l'époque. C'est-à-dire tout ce qu'on appelait le Desi Age. C'est-à-dire des artistes comme De La Soul, Trap Called Quest, Jungle Brothers et tout ça, donc le rap un peu plus hippie, quoi. Donc Solar, Claude était au fond. Tu restes assis, Claude ? Ouais, plutôt. Il est venu vers moi et j'ai dit, mais c'est formidable, il faut le faire. J'étais voir mon boss de l'époque, et moi je le saoulais depuis que j'étais arrivé pour dire on fait du rap. Et à un moment il m'a dit, bon d'accord, ok, tu peux faire du rap, mais c'était très nouveau. Et plus 30 alors, c'est où ? C'est là-haut. Pendant 2 jours, on a fait tout le single. Première fois qu'on rentrait tous dans un gros studio comme ça, avec une grosse console, une grosse cabine, un vrai micro. C'était assez impressionnant. À cette session, au studio Plus 30, qui est chez Polydor, donc on avait les moyens, il y a quand même eu le proto de la French Touch, dans un sens. Il y avait tout le monde. Étienne de Crécy, Hubert Blanc-Pancard, Zdar, Jimmy J. On avait l'impression de faire l'histoire. Et là, Philippe Ascoli me fait écouter pour la première fois Bouge de là. J'entends le truc, et quand je l'entends, je suis quand même programmateur de Nova depuis quelques années à l'époque, c'est immédiatement la radio-friendliness, c'est-à-dire le côté fait pour la radio agréable, tout simplement agréable du morceau directement, qui fait que c'est plaisant à l'oreille. Tu te dis genre, waouh, ça, effectivement, c'est pour Radio Nova. Une nouveauté, et c'est la mode en ce moment, on n'entend que ça sur les radios, on ne voit que ça à la télévision. Le groupe Max Solar chante « Bouge de là ». Et pour bouger, ça bouge. On avait fait Jacques Martin aussi, où c'était un peu catastrophique, il n'avait pas du tout kiffé, vu que les rappeurs à l'époque, c'était un peu folklorique, on va dire. On se battait contre la musette, quoi, dans un sens. C'est vraiment pas ma tasse de thé, ce truc-là. Hein. Enfin, vengeons-nous. Aimez-vous les vrais chanteurs ? Le carton de Bouge de là dynamise toute la scène de l'époque, mais coûtera cher à ses auteurs par la suite, car il a fallu rembourser le sample de Simon Day. Polydor, vieille maison de chansons françaises, découvre alors la production du rap. Les gens normaux ont mis 10 ans à savoir que c'était une boucle de Simon Day qu'on écoutait. À l'époque, qui connaissait Simon Day ? Nous, on écoutait les disques, et notre truc, c'était de dire, de reconnaître dans chaque titre qui passait d'où ça venait. On dit, ça c'est ça, ça c'est ça. C'était juste un jeu. Après, ça a pris de l'ampleur, c'est devenu sérieux, ça a rapporté beaucoup de sous. Quand il y a des sous, il y a des problèmes. Hein. Mais grâce à Ciel Montmardi, ça a vraiment fait exploser Bouge de là dans les médias. Élégance des rimes proches d'un Gainsbourg, voire d'un Bobby Lapointe, rythmique funky pas outrancière, humour à fleur de bitume ont conquis jusqu'au plus retors. Personne ne pouvait plus dire après ce tube de Solar que le rap n'était pas de la vraie musique. C'était nouveau, tout simplement. C'est la base de tout ce qui s'est passé après. On peut aller jusqu'à Daft Punk, dans un sens, si on parle de Solar, parce que c'est lui qui a ouvert les portes de la musique française, électronique, un peu dans un sens, puisque c'était du rap. Je crois que le truc indispensable pour le rock, ou pour tout ce qui est né dans les pays anglo-saxons, c'est que quand ça arrive en France, essayer de faire en sorte que de ne pas copier, de faire quelque chose de français à l'état pur. C'était formidable, parce qu'on a l'impression d'arriver avec quelque chose de nouveau, d'important, et générationnel. C'était comme Laisse Béton de Renaud, dans un sens. C'est des chansons, Bouge de là, c'est devenu une expression. Je descends de chez moi, tout le monde crie Émile, Solar. Je descends les marches de chez moi, tout le monde crie Émile, le nouveau Solar, soleil de l'espoir. Émile, touche à tout ce qui brille, vraiment trop frais ce gars, vraiment trop frais ce gars. Baby, je t'en prie, reste ici. Baby,
Solar, Solar, Émile, Émile, Solar, Solar, Émile, Émile, Solar, Solar, Émile, Émile, Solar. Ange m'amène à la resse, elle me met un vent. Je mate ses fesses, je vais de l'avant. J'arrive, Yves Saint Laurent, elle me calcule, discute avec un vieux gars.